contradiction avec la confiance en soi. Seule l'une des deux peut être fortement développée. Si l'on souffre donc de quelques peurs prononcées mais inutiles, il faut d'abord les vaincre afin de pouvoir faire des tentatives sérieuses pour renforcer la confiance en soi. Pour pouvoir vaincre un certain type de peur, il est indispensable de comprendre d'où vient cette peur et pourquoi elle est problématique. Ces deux aspects seront au cœur de notre réflexion avant d'aborder la conscience de soi en tant que telle. Peur primaire versus peur fictive. Une fois que l'on a compris d'où vient une certaine peur, il est beaucoup plus facile de la combattre. On peut utiliser les connaissances nouvellement acquises pour s'attaquer au point correct et efficace de la peur et la faire disparaître. En outre, pour des raisons évidentes, il est utile de savoir si la peur que l'on souhaite combattre doit être combattue. Comme nous l'avons déjà mentionné, la peur n'a finalement pas que des inconvénients, mais aussi quelques avantages. Ces peurs bénéfiques et utiles sont également appelées peurs primaires. Il s'agit de peurs que tout le monde partage, qui sont en quelque sorte innées et qui existent depuis que l'humanité existe. Les peurs primaires sont par exemple la peur de la douleur ou de la mort, des peurs très existentielles. C'est grâce à elles que l'on ne se jette pas d'un balcon ou sous une voiture, ou, pour prendre un exemple plus courant, que l'on fait particulièrement attention à ne pas se couper le doigt en coupant des légumes avec un couteau bien aiguisé. Combattre de telles peurs primaires serait une entreprise extrêmement vaine, non seulement parce qu'elles sont d'une grande utilité, mais aussi parce qu'elles sont si profondément enracinées dans la psyché humaine qu'il est presque impossible de les atteindre et de les éradiquer. Et puis, il y a bien sûr les peurs déjà évoquées, qui n'apportent aucun avantage. Il s'agit de peurs qui ne servent pas à se protéger, mais dont le seul effet est de déstabiliser complètement, voire, dans le pire des cas, de faire paniquer sans raison. On parle ici de ce que l'on appelle les peurs fictives. Contrairement à ce que ce nom laisse entendre, ce n'est pas la peur que l'on ressent qui est fictive, mais l'objet auquel elle se rapporte, ou plutôt le niveau de danger que représente cet objet et qui rend la peur appropriée ou déplacée. Ce type de peur ne repose pas sur des questions et des soucis existentiels, n'est pas inné ou explicable par l'évolution, mais naît simplement dans l'esprit de chacun. L'arachnophobie, par exemple, la peur panique des araignées, ne repose pratiquement jamais sur des expériences physiques négatives que la personne concernée a faites avec des araignées. Elle est simplement présente de manière inexplicable et rend la vie difficile. De manière générale, presque toutes les phobies, comme l'aviophobie ou la claustrophobie, font partie de ces peurs fictives. Mais la timidité générale ou la peur d'aller parmi les gens, de parler devant eux ou de commettre des erreurs en leur présence, sont également de nature purement fictive. Ces situations ne constituent pas une véritable menace et tout sentiment de peur est donc inapproprié. Comment se fait-il alors que la peur soit si omniprésente dans ces situations ? Là encore, il faut faire preuve de bon sens. En effet, c'est elle, ou plutôt les images et les scénarios qu'elle évoque, qui perçoit le danger pour la vie et l'intégrité physique dans des situations en réalité anodines. Dans ces moments-là, on s'attend toujours au pire. Le pire scénario que l'on puisse imaginer se déroule devant nos yeux. Chaque avion dans lequel on monte s'écrase automatiquement. Chaque conférence que l'on doit donner se déroule de manière bégayante et incohérente. Il n'y a en fait aucun indice de cela. La raison indique souvent des résultats exactement contraires à ceux attendus. Et pourtant, l'esprit semble s'efforcer de son mieux de rendre ces situations aussi désagréables que possible dans sa propre imagination. En règle générale, cela conduit à un moment donné à transposer ces représentations fictives dans la réalité et à s'attendre effectivement à ce que ces mauvaises choses se produisent. Cette seule constatation ne peut pas faire de miracle. Bien entendu, les personnes concernées savent qu'il est extrêmement improbable, tant du point de vue statistique que physique, que l'avion s'écrase. Mais cela pourrait arriver. Il y a de fortes chances pour que le discours répété depuis des semaines et qui se déroule sans accroc à chaque répétition se déroule sans erreur. Rien ne devrait aller de travers, mais cela pourrait arriver. Et les conséquences seraient évidemment catastrophiques, du moins selon son propre esprit, qui semble refuser catégoriquement de mettre un frein à cette peur. Cependant, tout comme l'esprit peut tromper une personne, il est également possible de tromper l'esprit. La clé consiste à modifier les images qui évoquent ces scénarios effrayants de manière à ne plus en avoir peur. Et avec les bonnes instructions pas à pas, cela ne devrait pas poser de problème. Se débarrasser de la peur en 7 étapes. Le test des dangers. Cette première méthode est probablement la plus simple de toutes et peut faire déjà des miracles. Lorsque l'on se retrouve dans une situation où l'on ressent de la peur, on se demande si cela est vraiment approprié, en se demandant quel est le danger réel de cette situation. Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver dans l'immédiat ? On constatera que si la peur n'a pas de cause profonde, un nombre étonnant de peurs sont démasquées de cette manière. Si l'on souffre par exemple d'arachnophobie, il faut se demander dans quelle mesure l'araignée sur le mur peut réellement être dangereuse pour nous.